Maga de Lebran de Vados que Paris de Blanc. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci pour ta fidélité et pour ta bonté. Les cieux proclament ta gloire et la terre ta louange. Qui est semblable à toi, Père? Qui peut t'égaler, Jésus? Merci infiniment pour ta fidélité. Même lorsque nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle, mon Dieu, mon roi. Nous voulons en cet instant reconnaître ton amour et ta faveur dans nos vies, dans nos familles. Père, nous avons expérimenté ta grâce au quotidien. Et nous pouvons dire que l'Éternel est vivant. Tu es notre secours, tu es notre bannière. Tu es le protecteur par excellence. Comme la mère poule qui couvre ses enfants. Lorsque l'épervier se lève, tu déploies tes ailes autour de nous afin de nous garder, afin de nous protéger. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment rester bouche bée dans ta présence face à tes signes et à tes prodiges? Père, ta grandeur force l'admiration. Ta puissance force le respect et la crainte. Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre, Dieu sous la mer. Plusieurs noms ont existé et existeront. Jamais aucun nom ne sera pareil au tien, Jésus. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le trône au-dessus de tous les trônes. Tu es le roi des rois. Tu es le saint des saints. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui appauvris et qui enrichis. C'est toi qui abaisse et qui élève. De la poussière, tu redresses et tu retires l'indigent. Du fumier, tu relèves le pauvre pour le faire asseoir à la table des rois. C'est toi qui donnes en héritage un trône de gloire à tes enfants. Seigneur, tu es Dieu pour nous. Et en cette aurore, nous voulons entendre, Père, te dire merci. Être reconnaissant et joindre nos voix à celles des anges qui crient dans les cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à l'agneau. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à l'agneau. Ce matin, Seigneur, permets-nous de prier encore pour nos cœurs. Car la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Seigneur, on a tellement protégé nos enfants. On a protégé, quelqu'un a protégé son époux, son épouse. Quelqu'un a protégé son argent à la banque. Quelqu'un a protégé ses téléphones, ses appareils électroménagers. Quelqu'un a protégé ses vêtements, mais n'a pas mis l'accent sur son cœur. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas nos cœurs, Seigneur, s'égarer loin de toi. La Bible déclare que telle voix paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voix de la mort. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, ne laisse pas notre cœur s'égarer, se remplir d'orgueil. Ne laisse pas notre cœur se remplir d'amertume, de rancune, de colère, de haine. Ne laisse pas, Seigneur, l'ennemi s'emparer de notre cœur. Ne laisse pas Satan contrôler, Seigneur, notre cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Nous ne voulons pas confier, Seigneur, notre destinée au monde des ténèbres. Dieu de gloire, si Anne est venue te confier Samuel ce matin, nous n'avons que notre cœur à te donner. Nous n'avons que notre cœur à te confier, s'il te plaît, papa. Prends le total contrôle de notre cœur. S'il te plaît, mon Dieu, que nos émotions ne dépendent plus des hommes ni des ténèbres, mais que nos émotions dépendent de toi. Que
Que nos sentiments ne soient plus contrôlés par Satan ni par les hommes. Mais que nos sentiments dépendent de toi, Saint-Esprit. Que nos émotions et nos sentiments dépendent de toi. Que notre joie dépende de toi, Jésus, s'il te plaît. Garde notre cœur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Ou je dirais encore, aide-nous à garder notre cœur, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Je me souviens lorsque Adam avait reçu la charge de garder le jardin et de le cultiver. L'une des erreurs d'Adam, c'était le fait de ne pas demander ton aide par rapport à la protection de ce jardin-là. Il pensait qu'il pouvait le faire seul. Voilà comment il n'a pas pu voir l'animal du champ, le serpent, entrer. Il croyait être à mesure de garder à lui seul le champ. Il croyait qu'avec sa femme, c'était largement suffisant, qu'il pouvait gérer cette affaire. C'est alors que le serpent, qui était un animal des champs, a eu accès au jardin. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y a une différence entre les champs et le jardin. Dieu a planté le jardin et il y a placé l'homme. Les champs étaient de l'autre côté et le jardin était d'un autre côté. Et l'homme avait été placé au cœur du jardin, non pas au cœur du champ. Mais le serpent, qui était l'un des animaux du champ, de l'extérieur du jardin, est entré parce que Adam et Ève, à eux seuls, n'ont pas pu protéger, n'ont pas pu garder le jardin. Dieu nous a confié des choses, malheureusement. On s'est dit, comme Dieu nous a dit, garde, protège. Alors on a la capacité seule de garder et de protéger. Alors on a la capacité seule de gérer ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, il dit, c'est vrai que tu m'envoies en Égypte, mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas ce que Dieu t'a confié. Je ne sais pas quelle est la position que le Seigneur t'accorde. Ne crois pas, peu importe ta force, ton intelligence. Ne crois pas, peu importe ceux qui t'entourent. Adam avait eu Ève comme aide. Mais écoutez-moi bien, peu importe l'aide terrestre que nous aurons, peu importe l'aide des gens qui nous entourent, on aura toujours besoin du Seigneur. Il faut toujours mettre Dieu au centre de tout. Il faut toujours associer Dieu à tout ce que nous faisons. Même si on croit être capable de le réaliser sans lui, il faut l'associer parce qu'on ne sait jamais où un serpent, l'un des animaux du champ, peut quitter pour entrer dans notre jardin et détruire, et détruire, et détruire. Je dis et détruire. Peut-être que tu continues ta vie de prière. Tu te dis que moi je prie. Peut-être que tu construis ton caractère. Tu dis moi je suis bien éduqué. Moi j'ai un bon caractère. Peut-être que tu construis ton entourage. Oh, je suis entouré par des personnes qui sont bien, par des personnes qui ont un tel niveau. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Ne confie pas ta vie à un homme. Ne confie pas ta vie à un homme. Ne te repose pas sur un homme. Car du jour au lendemain, l'homme peut être enlevé. Je suis en train de parler à une personne. Du jour au lendemain, la personne, ce que tu es en train de compter, peut être enlevé, peut mourir, peut tomber. La personne peut dormir. La personne ne verra pas tout le temps. Mais celui qui ne dort, il ne sommeille. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas meilleur gardien que lui. Il n'y a pas meilleur protecteur que lui. Il n'y a pas meilleur allié que lui. Il n'y a pas meilleur sponsor que lui. Je veux dire à une personne, appelle-le. Dis Seigneur, aide-moi à gérer. Aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à garder cette entreprise. Aide-moi à garder mon commerce. Seigneur, aide-moi à garder le niveau d'études que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi s'il te plaît à garder ces relations que tu m'as données. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Le plus haut niveau de l'orgueil, c'est de croire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Maria de Blandes, que Bedezebele Karus, que pas.
Abba Père, nous venons à toi humblement, prier, afin que tu puisses être une aide quotidienne dans tout ce que nous avons. Peu importe ce que tu nous as confié, même dans l'éducation de nos enfants. J'ai vu beaucoup de parents aujourd'hui ne plus associer Dieu dans l'éducation de leurs enfants. C'est eux qui décident seuls ce que l'enfant doit devenir. C'est eux qui décident seuls ce que l'enfant doit faire. Tu es mon enfant, c'est moi qui décide. Fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Écoute-moi bien. Même si Dieu t'a confié le jardin, l'erreur que Adam a commise, il avait déjà échoué. Le fait qu'il n'ait pas associé Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu vient te parler chaque soir, Adam, que tu ne dois pas associer Dieu à la protection, à la gestion de ce jardin-là. Tu peux, chaque soir, Dieu peut venir à toi pour te parler. C'est pas parce que tu... Écoute-moi bien. L'erreur de beaucoup de personnes, ils disent Dieu me parle. J'entends la voix de Dieu, je fais des songes, j'ai des visions. Le Seigneur m'utilise. Frère, il va t'utiliser, il va te parler, il va te donner les visions, mais tu vas échouer. Le serpent va te faire échouer. Le serpent va te faire tomber. Le serpent va te faire chuter. Le serpent va t'induire en erreur. Le serpent va t'induire en erreur. La Bible déclare que lorsque Ève a vu le fruit, elle s'est dit en elle-même, elle a été convaincue que ce fruit-là était bon pour ouvrir les yeux. Elle n'a rien vu de mauvais dans ce fruit alors que ce fruit était mauvais. Souvent ce que tu vois n'est pas ce qui est. Souvent tes yeux vont te tromper. Ton cœur va te tromper. Mais l'Éternel auprès de toi te dira, mon enfant, ne fais pas ça. Balaam était sur le point d'aller maudire Israël, mais Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Avoir Dieu pour conseiller, avoir Dieu pour allier, avoir Dieu auprès de soi est une garantie. Je veux dire à une personne, appelle-le, dis-lui, Seigneur, viens m'aider à gérer ma famille, viens m'aider à gérer mon foyer. Ne pense pas que tu peux gérer toi seul. Oh non, Dieu m'a confié, donc je peux gérer. Oh non, c'est pour moi. Moi je prie, j'ai l'onction, j'ai ceci, j'ai cela. Dieu venait chaque soir parler à Adam. La Bible dit que chaque soir, l'Éternel Dieu se présentait dans le jardin. Il parlait avec Adam. Il parlait avec Adam. Ce n'est pas parce que Dieu te parle. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu ne vas pas perdre ce qu'il t'a confié. Ce n'est pas parce que tu as les visions que tu ne peux pas perdre ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu ne vas pas perdre ce que Dieu t'a donné. Ce qui parle douce, compagnie demande. Reclause mende les gars de l'ébris et les oupla en devedia demande les brous. Seigneur, s'il te plaît, sois l'associé de notre vie. On a besoin de toi. Viens nous aider. On reconnaît nos limites et nos faiblesses ce matin. On confesse nos faiblesses et nos limites ce matin. Même dans la gestion de l'onction que tu nous as donnée. Dans la gestion, Seigneur, des partenaires, des amis, des frères, des sœurs, des fidèles, des membres. Pour toi qui as un ministère, de l'entreprise, des enfants, de ton époux, de ton épouse. Abba Père, s'il te plaît, viens nous aider à gérer. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Nous tournons nos regards vers toi. David pouvait le dire. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Il a levé les yeux vers les montagnes. Et il attendait un quelconque secours. Et il s'est rendu compte. En réalité, il n'y aura pas de secours. 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 Et Dieu, le secours me vient de l'Éternel. Et Dieu, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Mais si tu n'as pas associé Dieu à ce que tu fais, comment va-t-il te secourir? Comment va-t-il te secourir? Comment va-t-il te secourir? Ce matin, mon Dieu, nous voulons t'associer à notre vie. Ce matin, mon roi, nous voulons t'associer à ce que tu nous as donné. Peu importe nos possessions, aide-nous à gérer l'argent que nous avons. Aide-nous à gérer les relations que nous avons. Aide-nous à garder ce que tu nous as donné. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Plusieurs s'étaient tapés la poitrine, croyaient en leur capacité, croyaient en leur pouvoir. Ils se disaient, je peux, je peux, je peux, je peux. Et finalement, ils n'ont pas pu. Et finalement, ça n'a pas marché. Quelqu'un avait compté sur sa beauté pour dire, ah, mon foyer là, je peux gérer. Mais la beauté est vaine. Mais la beauté est vaine. Mais la beauté est vaine et la grâce est trompeuse.
La beauté est vaine et la grâce trompeuse. Quelqu'un dit, oh mon argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai l'argent, je peux gérer, je peux m'occuper, je peux faire. Frère, l'argent ne pourra pas tout faire. L'argent ne peut pas te donner la santé. Je suis venu montrer les limites de ce que nous avons ou de qui nous sommes. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu possèdes, tout ce que tu peux faire est limité. Tout ce que tu as est limité. Et il n'y a que Jésus seul qui soit illimité. Et il n'y a que Christ seul qui puisse tout faire. La Bible déclare à Dieu rien n'est impossible. Je dis à Dieu rien n'est impossible. Je déclare sur la vie d'une personne ici que Dieu soit ton associé. Que Dieu soit ton associé. Que Dieu soit ton associé. Peu importe le domaine dans lequel tu exerces. Que Dieu soit ton associé. Que Dieu soit ton associé. Que Dieu soit ton associé majoritaire. J'insiste et j'exagère. Parce que dans une entreprise, l'actionnaire, le plus grand actionnaire, celui qui a plus de 50%, est celui dont la décision pèse. Je suis venu te dire, ne donne pas 50% à Dieu, donne-lui 80%, donne-lui 90%. Toi, prends seulement les 10%. En termes de dîmes, on donne 10% à Dieu. Mais en termes de gestion de nos vies, donnons-lui les 90% et puis gardons-nous les 10%. Marie Zeblen de Rous que paladia de Mendeles Kobelegiaria. Shabara Davadas Kendeli de Scupa Avadou Zebelen de Rous que pas. Parce que tu n'as pas associé Dieu, regarde, Satan est en train de contrôler tes émotions. Adam, regarde, parce que tu n'as pas associé Dieu à la gestion et à la protection du jardin. Le serpent est en train de contrôler tes émotions et il t'a poussé à manger le fruit défendu. Mais Raouzeva, elle avait dit, colonne de vraie de brousse qui belègue des yamaha. Et il devait dans la scoupe le diabarakataza. Ne compte pas sur toi, s'il te plaît. Tu peux mourir du jour au lendemain. Tu peux tomber malade du jour au lendemain. Tu peux perdre ce que tu as du jour au lendemain. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta force. Hier, les gens étaient puissants, mais ils sont tombés. Va à l'hôpital, frère. Va à l'hôpital, soeur. Va à l'hôpital, parent. Va dans les salles d'urgence. Et tu verras. Et tu comprendras que l'homme n'est que poussière. Que l'homme n'est que poussière. Que l'homme n'est que vent. Il suffit d'un souffle et tu seras emporté. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, s'il te plaît. Conduit par l'esprit ce matin. Je sens dans mon cœur que je dois parler à une personne. Je sens dans mon cœur que je dois parler avec quelqu'un. Te dis, ne te tape pas la poitrine. Compte sur lui et donne-lui 90% de ta vie, s'il te plaît. Donne-lui la gestion de ta destinée à 90%. Laisse Jésus être l'actionnaire majoritaire de ta vie. Laisse Jésus avoir les 90%. Toi, garde 10%. Toi, conserve 10%. Laisse-le gérer tes émotions et tes sentiments. Sinon, Satan peut te faire tomber amoureux ou amoureuse de la mauvaise personne. Si tu as confié ton cœur à un homme, le diable, Adam s'est dit, quand il a vu Ève, il s'est écrié, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Et quand il voit Dieu, il n'a jamais crié, voici celui à qui je ressemble. Voici celui dont je suis l'image et la ressemblance parfaite. Quand il voit Dieu, il se contente de parler. Mais le jour où il voit Ève, il dit cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. L'os de mes os, il est fier. Et il pense qu'il a tout gagné. Parce qu'il a eu une aide qui lui est semblable. Frère, tu n'as pas besoin d'une aide semblable. Tu as besoin d'une aide différente. Oh, madala zebeledos kopelegi yarirash. Remble de baski boloski. Tu n'as pas besoin d'une aide semblable. Tu as besoin d'une aide différente. L'erreur d'Adam, c'est qu'il voulait quelqu'un qui était même chose comme lui. En même chose comme lui, ce qui veut dire qu'ils n'auront qu'un impact limité. Ce qui est comme toi n'est pas différent. C'est pourquoi quand il a mangé, il a mangé. Ils sont pareils.
C'est la différence qui fait l'équilibre. C'est notre différence qui fait l'équilibre. Les doigts de la main n'ont pas la même forme, n'ont pas la même taille, n'ont pas le même rôle. Cependant, c'est à eux tous qui forment la main et qui nous donnent la force de saisir et de faire des choses. L'erreur d'Adam, c'est d'avoir demandé une aide semblable. Et il s'est écrié, il dit cette fois-ci avec joie. Il s'est écrié avec fierté. Ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il dit cette fois-ci, l'erreur c'est de demander à Dieu l'aide semblable. Frère, écoute-moi bien. Tu as besoin de personnes qui ont un point de vue différent du tien dans ta vie. Normalement, je cherche les gens qui ont la même vision que moi. Tu penses qu'avoir la même vision que toi, ça veut dire qu'on doit voir de la même manière que toi. On doit voir autrement que toi, seulement qu'on doit aller dans la même direction. Ah, Zen de l'eau, Clarou, Zeven de l'esquipa. Que Dieu mette auprès de toi des gens qui seront capables de te dire la vérité, de te dire, mon frère, tu es en train d'aller sur le mauvais chemin. Ma soeur, reviens, tu t'égares. Ça veut dire que veiller les uns sur les autres, tu as besoin de personnes auprès de toi qui te diront, hé, là où tu vas là, je ne suis pas d'accord. Qui vont s'opposer à toi quand tu seras en train d'emprunter le chemin de la mort, le chemin de la perdition. Sa femme va causer un serpent, mais il ne lui dit rien. Ah, c'est rien, c'est ma femme. Ah, c'est rien, c'est ma chérie. Non, tu n'as pas besoin de personnes qui sont comme toi. Tu as besoin de personnes qui sont différentes de toi. J'ai dit, tu as besoin d'hommes et de femmes différentes. Tu as besoin de personnes différentes autour de toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est comme toi. Voilà pourquoi un homme ne doit pas épouser un homme. Voilà pourquoi une femme ne doit pas épouser une femme. C'est la différence qui fait l'équilibre. La configuration du pied gauche est différente de la configuration du pied droit. Mais c'est ensemble qui donne l'équilibre à un homme. Arrête de chercher les gens qui sont comme toi. C'est de la perdition. Arrête de chercher les gens qui ont même peu de vue que toi. Ce n'est pas bon. Des gens qui vont venir approuver tes erreurs. Des gens qui vont venir te caresser dans le sens du poil. C'est la différence qui fera ton équilibre. Adam, tu n'as pas besoin d'une aide semblable. Tu as besoin d'une aide différente. Est-ce que tu sais que Dieu a parlé à Adam avant de faire sa femme? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. C'est la réponse d'Adam qui demande ça. Il dit, oh, cette fois-ci, on avait... C'est-à-dire que quand Dieu envoyait des modèles différents de lui, il ne voulait pas. Adam refusait. Je suis en train de te dire là, je suis en train de t'expliquer quelque chose pour que ton esprit puisse s'ouvrir sur les réalités de la vie. Dieu envoie quelqu'un qui est différent. Adam dit non, 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 non. Moi, je n'aime pas les gens qui sont différents. Je n'aime pas les gens qui voient autrement. Je n'aime pas les gens qui comprennent autrement. Je veux quelqu'un qui est comme moi. Je veux quelqu'un qui réfléchit comme moi. Quelqu'un qui pense comme moi. Quelqu'un qui est la même chose à moi. Quand on lui envoie Ève, il dit, hein, cette fois-ci, c'est à Dieu qu'il est en train de parler. C'est pas, Adam ne se parle pas lui. Hein. Il est en train de dire à Dieu, c'est ça là je veux. Voilà le modèle que je voulais. Je veux quelqu'un qui est comme moi. Je veux quelqu'un qui me ressemble. Quelqu'un qui pense comme moi. Quelqu'un qui réfléchit comme moi. Quelqu'un qui comprend comme moi. Oh, erreur. 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 Imagine que Dieu nous faisait nous tous garçons. On va faire les enfants comment? Imagine qu'une femme marie une femme. Ils vont faire les enfants comment? Et c'est dans cette erreur que beaucoup sont tombés. Je dis c'est dans cette erreur que beaucoup sont en train de tomber. Et c'est dans cette erreur que beaucoup tomberont encore. Tu n'as pas besoin d'une aide semblable. Tu as besoin d'une aide différente. Tu as besoin d'un point de vue différent. Je dis tu as besoin d'une idée différente. Tu as besoin parfois de quelqu'un auprès de toi qui n'est pas comme toi et qui n'est pas toi. Tout le monde ne peut pas être toi. Ah, enlève ça dans ta tête, pardon. Sinon tu vas mourir comme Adam et Ève. Ils étaient pareils et ils ont fait les mêmes bêtises. La personne qui est comme toi aura les mêmes faiblesses que toi, aura les mêmes limitations que toi. Vous êtes pareil. Ton défaut, c'est son défaut. Ta faiblesse, c'est sa faiblesse. Tu as besoin de quelqu'un de différent auprès de toi. Je dis que Dieu mette auprès de toi quelqu'un de différent. Ah. Je dis que Dieu dépose auprès de toi quelqu'un qui aura un point de vue différent, une manière d'appréhender, de comprendre. Quelqu'un qui n'aura pas la même compréhension que toi des choses spirituelles. Quelqu'un qui va entendre et comprendre autrement la voix de Dieu. Oh non, c'est une confirmation. Non, c'est ça là. Moi, c'est ce que je pensais. Tu penses que quand quelqu'un vient te dire ce que tu penses, c'est ce qui est bon.
Tu penses que quand quelqu'un vient te dire, c'est que toi tu croyais, hein, c'est ça même il cherchait. Voilà, ça c'est la confirmation. Moi-même je pensais ça déjà. Frère, tu as besoin de quelqu'un qui va aller même au-delà de ce que tu pensais. Comprendre. C'est que tu ne comprends pas. Dévoiler ce que tu ne dévoiles pas. Je dis que Dieu mette autour de toi des personnes capables de te dire, frère, reviens. Sœur, la route que tu es en train de prendre, ce n'est pas une bonne route. Tu as arrêté de prier, tu as arrêté de jeûner, tu as arrêté de chercher Dieu. Frère, allons chez Dieu, allons chercher Dieu. Jeûnons pour ton problème. Quand tu es sur le point d'abandonner, quand tu es sur le point de tomber dans le péché, quelqu'un qui a te dit, le péché tue, le salaire du péché c'est la mort. Ne fais pas ça. Mais tous ceux qui sont autour de toi, quand tu dis, ah, mon monsieur, elle ne fait pas ça là, ma maman ne va pas manger, oh. Ils vont te dire, mon pasteur, il faut faire. Ça va aller, c'est la vie, oh. Prostitue-toi. Non, ça va aller, oh. Faut dévier. Faut t'éloigner de Dieu. Faut t'égarer. Faut pécher. Faut pécher. Des gens qui viennent légaliser le péché dans ta vie. Les gens qui viennent légaliser la perdition. Les gens qui viennent te conforter sur le chemin de la mort et de la perdition. Des gens qui t'encouragent à faire ce qui est mal. C'est des gens qui sont semblables à toi. Éloignez-vous des gens qui sont semblables à vous. Je vous assure. Je suis venu te dire et ouvrir ton esprit. Éloigne-toi des gens qui sont comme toi. Ils ne vont rien t'apporter de bon. Toi, mais qu'est-ce que tu t'apportes? C'est ce que tu t'apportes qui vont t'apporter. Tu as besoin de t'attacher à des personnes différentes. En fait, jusqu'à présent, tu ne vis pas autre chose parce que tu es avec des gens qui ne voient que comme toi. Dieu veut bénir Joseph, mais il enlève dans son pays. Dans son pays, ils sont la même chose. Dans sa famille, là, ils sont pareils tous. C'est les enfants de Jacob. C'est le même sang, c'est le même nom. Voilà pourquoi Dieu fait partir Joseph où ça? En Égypte. Un territoire étranger. Là-bas, il va rencontrer d'autres personnes qui auront un autre point de vue. Qui auront d'autres songes. J'ai dit des gens qui auront d'autres songes, d'autres mentalités. Tu as besoin des gens qui sont différents de toi. Arrête de commettre l'erreur de Adam. Cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Oh, mon être semblable arriver. Il dit à Dieu, voilà ce que je voulais. C'est ça. Regarde, la personne qui est comme toi que tu as rencontré, puis aujourd'hui tu es en train de rire, demain vous allez pleurer. Le jour où elle va rentrer dans la vie d'Adam, il était tellement fier, il était content. Mais il ne savait pas quel était à venir. Il allait perdre le jardin. Tout être qui t'est semblable te fera perdre le jardin. C'est la personne qui est comme toi là, comme tu penses, comme tu veux là. C'est la personne qui est la mort auprès de toi. C'est la personne qui va causer ta chute et ta destruction. C'est cette personne là qui est semblable à toi là, qui va causer ta chute. C'est elle. Et quand Dieu, malheureusement, le diable fait que quand Dieu envoie quelqu'un qui est un peu différent, qui comprend autrement, on dit non, 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 tu n'es pas dans ma vision. Hey, frère, soeur, tu n'es pas dans ma vision. Éloigne-toi. Tu ne cherches même pas à comprendre le pourquoi. Tu ne cherches même pas à voir un peu. Tu ne sais pas que l'équilibre, dans l'équilibre, c'est la différence qui fait l'équilibre. Donc quand quelqu'un ne voit pas comme toi, automatiquement tu n'aimes pas, tu détestes, tu rejettes. Non, il n'est pas bon. Lui là, son esprit est mon esprit là. Il y a des gens avec qui il ne faut pas s'associer. Eux là, on ne regarde pas dans la même direction. Eux, on n'a pas la même vision. Eux, ils sont opposés à nous. Ça, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, eux, ils sont opposés à nous, tels que le serpent. Le serpent n'est pas un animal du jardin, c'est un animal du champ. Sa place, ce n'est pas dans le jardin. Ce genre d'individu, que Dieu t'éloigne de ces mauvaises personnes. Mais il y a des gens, par contre, qui sont des aides, mais des aides différentes. Qui ont un point de vue différent. Que nous compréhensions différentes. C'est de ça que je suis en train de parler. Il ne faut pas aller soulever un serpent qui est différent. Le serpent n'est pas pareil à toi. Le serpent est opposé à toi. Remarquez, quand le serpent vient, déjà il te pousse dans les choses contraires. Les gens qui ne sont pas bien là, quand ils vont venir là, ils vont te pousser à te rebeller contre Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas là, eux ils vont te dire, il faut aimer. Ils vont commencer à te faire aimer l'orgueil. Ils vont commencer à te faire aimer les choses que l'esprit n'aime pas. Ils vont te pousser dans le sens contraire. Comme en l'aide semblable de... Ce qui veut dire qu'Adam lui-même il y a longtemps depuis il est là, il veut manger les fruits là.
Donc il avait besoin d'une aide qui allait il avait besoin d'une aide qui allait l'aider à manger le fruit. C'est comme ça quand elle a mangé, quand elle est venue vers lui, il s'est pas plaint, il a mangé. Pourquoi? Parce qu'ils sont pareils, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes désirs. Est-ce que je peux choquer une personne? Regarde, quand tu as toi-même déjà une vie de prière, cherche une personne qui est intelligente autour de toi. Il y a peut-être une chose. Identifie ce que tu n'as pas et puis demande à Dieu de mettre auprès de toi les gens qui ont ce que tu n'as pas. Identifie ce qui n'est pas en toi, les capacités que tu n'as pas et demande à Dieu de t'envoyer des personnes qui ont ces capacités-là. C'est pour venir combler le vide. Sinon, si déjà toi, tu es un grand prieur et puis tu cherches encore une grande prieure, Dieu te dit, vous allez vous entretuer dans la maison. Et quand tu as fini de prier, tu as dit, Dieu me dit, elle aussi a fini de prier. Elle dit, non, le Seigneur aussi me parle. Il me dit, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. En plus de la prière, elle doit avoir d'autres qualités que toi tu n'as pas. Elle doit avoir d'autres habiletés que toi tu n'as pas. Elle doit avoir quelque chose que toi tu n'as pas. C'est là qu'elle vient te compléter. Mais sinon, si c'est que tu as là, tu cherches quelqu'un qui a ça aussi. Tu es dans l'erreur. Vous allez vous blesser. Tu as parole de connaissance, c'est la parole de connaissance. Tu as prophétie à la prophétie. Quand tu dis ainsi par l'Éternel, aussi elle répond là-bas, ainsi par l'Éternel. Tu dis Dieu dit, on a qu'à jeûner, elle dit Dieu m'a pas dit ça. Moi, mais Dieu me parle aussi. Ah là, c'est pas lousé. Parakia nenenelos qui palia de brousse. Quand tu dis le Seigneur dit, elle dit aussi le Seigneur dit. Dieu vous parle, vous tous. Ah. Mais de lèvres, de la dit que les gousses que paradadia ne mène les tous et va. Je dis ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu puisse mettre auprès de toi les gens qui ont un point de vue différent. Il faut identifier ce qui n'est pas en toi, mon frère, ma soeur. Identifie ce que tu n'as pas. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes limites? Et en fonction de ça, tu fais les demandes à Dieu. Tu n'as même pas encore identifié toi-même tes faiblesses, tes forces. Et puis tu te mets là, Seigneur, moi je veux quelqu'un qui est comme ça. Tu viens juste demander ta photocopie. En réalité, c'est ta photocopie que tu demandes. En réalité, tu te veux toi-même. Et les gens, tellement l'orgueil, malheureusement, est en train de prendre notre cœur. Les personnes différentes que Dieu met autour de nous, on trouve que ces personnes-là nous combattent, nous détruisent. Oh, il ne veut pas mon bien. Elle ne veut pas mon bien. Non. On ne le compose pas, lui, il n'est pas bon. Si elle ne compose pas, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Mon esprit et son esprit là, ça ne va pas ensemble. C'est ce que les chrétiens disent. Mon esprit et son esprit là, ça ne va pas ensemble. Est-ce que tu sais que Joseph là, il a réfléchi. Il dit, ah, c'est vrai que moi ici hébreu, mais il y a besoin de l'Égypte. Parce que le songe que Pharaon a eu là, j'ai besoin de ce monsieur. Joseph dit, d'accord, pour cela j'ai besoin d'une femme égyptienne, mais d'ailleurs. On va lui donner la fille du prêtre, donne. Il va dire, je la prends quand même. Aïe, Joseph, tu n'as pas retourné chez ton papa? Il dit, non, il est resté ici. Il y a besoin d'une autre nation. Et j'ai identifié ce qu'il n'y a pas chez mon papa là-bas, il y en a ici. Il y a des choses que moi je n'ai pas là, il y a ça ici. Ici là, il y a ça. Que Dieu envoie des gens qui ont ce que tu n'as pas. C'est ça, c'est là maintenant que tu seras en mesure d'être aidé. Celui qui vient, ce que tu as déjà ne t'aide pas. Je t'assure. Il y a déjà la santé, tu viens à la santé. Ça sert à quoi? Il y a l'argent, tu viens à l'argent, ça sert à quoi? Si il y a l'argent, tu viens à un projet, là, on peut s'aider. Mais tu as un projet, il y a un projet, on n'a pas l'argent, nous deux, ça sert à quoi? C'est pas la peine, chacun n'a qu'à prendre sa route. Si tu es comme moi, il faut prendre ta route, il faut te chercher. Nous deux, on a un projet, on n'a pas l'argent, on marche ensemble, c'est pourquoi. Non, un jour, l'argent va venir, arrête ça. Quitte ma vie. Chacun n'a qu'à aller chercher celui qui a l'argent. On a un projet, nous deux, allons chercher celui qui a l'argent, qui peut nous aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de parler par l'esprit. Hein. On est en train de prier comme ça. Ma prière pour toi ce matin. Dieu va imposer des gens qui sont différents de toi autour de toi. Pour t'aider. L'aide dont tu as besoin là, ne dépend pas de toi. L'aide là dépend de Dieu. Adam, le fait même que tu dis cette fois-ci là, ce qui veut dire que l'aide que Dieu t'avait envoyée là, tu n'as pas compris. Donc tu as trouvé que non, ça c'est pas la bonne aide.
Non, je ne veux pas ça. Adam se plaignait trop. C'est pourquoi quand il a dit à Dieu, c'est la femme, là, Dieu dit, vous deux dehors. Voyez, cette femme que tu as voulu là, c'est elle qui est déposée auprès de toi. Frère, regarde, quand tu veux prier pour que Dieu puisse te donner une femme ou bien un homme là, il faut arrêter de dire, Seigneur, je veux une femme qui est comme si. Il faut être sûr d'abord que tu as identifié ce que tu n'as pas. Tu as identifié ce que tu n'as pas. Et elle a ça. C'est sûr que ce que tu n'as pas, elle a ça. C'est sûr que la compréhension des choses que tu n'as pas là, elle peut avoir ça. Et puis tu dis, voilà, maintenant, mettons-nous ensemble. C'est ta manière de ne pas partager le live qui me dérange ce matin. Partage pour que d'autres personnes soient bénies. S'il te plaît. Que Dieu éloigne de toi les aides semblables. Ah. On a trop prié, Seigneur, envoie-moi une aide semblable. On a oublié que l'aide semblable a poussé le monsieur là, ils ont fui le jardin. Ils ont échoué. Je veux une aide différente, Seigneur. Seigneur, donne à quelqu'un une aide différente là-bas. C'est l'ignorance qui nous fait prier mal. Je comprends pourquoi la Bible dit que vous priez, vous n'êtes pas exaucés, mais vous priez mal. Si Dieu me doit exaucer tout ce qui sort de nos bouches là, il y a longtemps on est mort. Si Dieu doit exaucer ce qui sort de nos bouches, on est foutu. Nous-mêmes, on va se détruire. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'on dit. On ne mesure pas la lourdeur et les conséquences de nos propos. Oh non, Seigneur, c'est-à-dire que on est ici fatigué, il y a besoin d'une soeur, il y a besoin d'un frère, il y a besoin de quelqu'un. Non, je veux. Frère, moi-même où je suis là, je prie assez, je jeûne assez, je ne grossis même pas pour ça. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui a venu jeûner et prier. Il y a besoin de partenaires qui a financé mes croisades. Des gens qui ont me donné l'argent, il a payé micro, il a payé caméra pour faire un truc bien chic, pour aller évangéliser dans les villages, faire des actions sociales. Moi, mais il a pris beaucoup. Donc si tu pries beaucoup, pardon, il faut aller quelque part, on te cherche ailleurs là-bas. Pardon, il faut aller prier ailleurs. Il faut savoir ce que tu n'as pas avant de faire ta demande. Est-ce que quelqu'un qui a l'argent peut demander l'argent? Est-ce que quelqu'un qui a déjà vu Bill Gates prendre prêt? Tu as vu Aliko Dangote aller prendre prêt à la banque? Non! Il ne prend pas prêt, il a l'argent déjà. Lui, il cherche les ouvriers. Il a l'argent. Donc quand il vient à un projet, il dit, ouais, d'accord, on peut s'associer. C'est comme ça. Mais toi, tu cherches les gens qui ont ce que tu as. Et puis tu es content. Tu penses que tu es en train de bien faire. Non, tu fais mal, frère. Tu fais mal, ma soeur. Tu fais mal. C'est pourquoi quand Jésus vient là, lui là, il cherche les pécheurs, il cherche les gens qui ne sont pas grands. Lui-même, il est déjà grand. Lui-même, il est déjà le chef des chefs, le tout-puissant. Il n'a pas besoin de tout-puissant auprès de lui encore. Donc il va aller prendre, imagine, Jésus va aller prendre Caïphe, le souverain sacrificateur, pour dire, viens me servir. Mais va augmenter l'orgueil du monsieur. Le monsieur, mais déjà, mais il a une position élevée. Maintenant, Jésus, quand il vient, encore tu le prends. Mais là, on est foutu. Donc Jésus vient, il va prendre les gens qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il prend des personnes différentes de lui. Parce que lui, Jésus, là, c'est vrai, il est venu comme quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat. Mais c'est pas parce que nous, on ne voit pas sa beauté, son éclat, que ça veut dire qu'il n'a pas de beauté ni d'éclat. C'est nos yeux, en fait, qui ne voient pas. Sinon, le gars, là, la Bible dit que quand un jour, il a commencé à prier, on dit il est devenu blanc. Il a commencé à transfigurer. Il a commencé à... C'est-à-dire que sa nature a été révélée. Quand ils ont vu, ils disent, l'homme avec qui on marche, c'est comme ça il est. Je suis venu te parler ce matin. Je suis venu prier avec toi ce matin. Pour que tu changes ton système de prière. Pour que tu apprennes à prier. Moi je dis à Dieu toujours. C'est l'une des prières que nous les enfants de Dieu on ne fait pas. On n'a jamais dit à Dieu apprends-moi à prier. Nous on pense que ce qu'on fait dans ces prières c'est suffisant. À moi il prie hein. Non, tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu pour qu'il t'apprenne à prier. Regarde, tu dois apprendre à prier pour le foyer. Il y a une manière de prier pour le foyer. Il y a une manière de prier pour les affaires. Il y a une manière de prier pour le ministère. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où tu as commencé à mourir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends même mon frère, ma soeur? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le jour où tu as arrêté de demander l'aide de Dieu, c'est le jour là où tu as commencé à te perdre. Le jour où tu as cru que toi-même tu peux te gérer, tu peux faire.
C'est le jour là où tu as commencé à échouer. C'est là que la mort est rentrée. Où tu as cru que tu pouvais faire seul sans Dieu. C'est là que les problèmes ont commencé. Depuis que Ève a apparu dans le jardin, il n'a plus vu Dieu venir parler à Adam chaque soir. Depuis qu'il a eu sa Ève, je n'ai plus vu Dieu venir parler à Adam chaque soir. Il n'a plus besoin de Dieu. Au point où quand il pêche, il prend sa chérie, ça va un coup d'habit. Il s'en prend feuille pour mettre sur eux. À eux seuls. Ils s'en font monter les choses. On a besoin de Jésus. Dis à quelqu'un, dis à tes enfants là-bas, nous avons besoin de Jésus. Nous, on a besoin de Jésus. Parce que c'est que nous, on n'a pas là, il a ça. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie en toi chaque matin. Ce n'est pas toi-même. C'est Jésus qui te donne ça. Le souffle de vie là, ce n'est pas pour toi. C'est lui qui te donne. Donc on a besoin de lui parce qu'il a ce qu'on n'a pas. Ce que nous, on n'a pas là, le Seigneur a ça. Donc on a besoin de lui. Le jour où Satan a cru qu'il n'avait plus besoin de Dieu, regarde où il est. Maintenant il comprend. Mais il est trop tard. Noé venait dire aux gens. Noé dit, oh, venez, on va construire l'arche. Ils disent, oh, Noé, tu es fou. Il ne pleuvra jamais. En fait, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils n'ont jamais eu cette idée-là. Donc quand quelqu'un vient avec quelque chose qu'eux, ils ne connaissent pas. Quand quelqu'un vient avec une autre manière de voir, de comprendre la vie, ils sont fâchés. Ils le jugent. Noé, tu n'es pas bon. Noé, tu es fou. Noé, tu es comme ci. Noé, tu es comme ça. Noé, Noé, Noé. Mais quand le déluge est venu, ils n'ont pas compris. C'est là maintenant ils ont couru. Noé, pardon, ouf. Noé dit, ah, ça ne dépend plus de moi. C'est gâté. Afin que tu ne pleures pas demain pour dire, Seigneur, le mari que tu m'as donné, la femme que tu m'as donnée, je ne comprends pas. Il faut bien prier dès maintenant. Afin que tu ne dises pas demain, mais Seigneur, les gens qui sont autour de moi là, c'est des prieurs. Tu es pasteur, tu pries assez, tu demandes les gens qui prient. Église, la personne a l'argent, vous êtes tous des prieurs, personne ne travaille. Vous tous, vous priez. Bon, maintenant, l'œuvre de Dieu avance comment? Vous allez faire croisade quand? Vous tous là, vous êtes les prieurs. Donc, quand on dit donner, la personne ne donne. C'est que tout le monde sait faire ses prières. Papa, on va prier. Il faut savoir ce que tu n'as pas pour demander ce que tu n'as pas. Jésus vient prendre la personne insignifiante et puis les met auprès de lui. Ah, ma fille Laurie, c'est ça. Faut pas venir demander. Faut pas venir. Tu pries déjà. Moi-même, il fait veiller des prières. Il est jeune jusqu'à fatigué. Mais soulever les gens aussi qui sont forts dans le jeûne comme moi, qui sont forts dans la prière comme moi. Ah, nous tous, on ne vaut rien dans l'argent, on est forts dans la prière. C'est quelle affaire? Jésus, là, il avait les Joseph d'Arimathée. Les gens forts. Jésus, regarde quand il prend Matthieu, collecteur d'impôts. Attends, vous pensez que Jésus même, il prend Pierre, quelqu'un qui pêche, qui a l'argent. Il joue, hein. On dit non, Jésus a choisi les gens. Il n'a pas choisi les gens comme ça. Hein. Chacun d'eux avait sa particularité. Chacun d'eux avait quelque chose dont Jésus avait besoin. Il n'a pas pris la bague de Pierre pour parler pour prêcher l'évangile. Toi, tu penses que Jésus choisit les gens comme ça. Il choisit en fonction de ce que lui n'a pas. Jésus sait que lui, là, il est charpentier, il n'est pas pêcheur. Donc, il regarde un gars comme Pierre, il dit, lui, là, il a bac. De temps en temps, on peut prendre sa bac. Les fils des Zébédée, là, c'est les gens qui ont les bateaux, qui ont les pirogues. De temps en temps, on peut utiliser ça pour voyager vers la Galilée, pour voyager un peu vers Béthanie. Ok, il n'y a pas de souci, je prends ceux-là. Après, il regarde encore, il dit, affaire là devient compliquée. Matthieu, collecteur d'impôts, mon petit a besoin de toi. Il va venir. Quand c'est devenu bizarre, il dit, bon, allons chez Zachée. Zachée, il a l'argent. Zachée dit, non, moi, il y a l'argent, il fait ce qu'il dit, c'est chez toi, il va. De quoi tu parles même? Est-ce que tu pries bien? Ton esprit va s'ouvrir aujourd'hui après ce live. Et tu vas changer, ça va révolutionner ta manière de prier. Jésus lui-même, il prie déjà. Il prie. Il va aller soulever un prieur comme lui. Il va aller soulever Caïphe. Quelqu'un qui fait rien comme lui, on va prier nous tous. Il va manger quoi? Même 2 pains et 2 poissons, il ne pourra pas multiplier. Caïphe, lui-même n'a pas pain, il n'a pas poisson. Tout ce qu'il a là, c'est un tunique sacerdotale pour prier. Jésus prend Joseph d'Arimathée. Il prend les gens forts, des gens qui peuvent apporter ce que lui n'a pas.
On dit non, Jésus, la foule a faim. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Qui a poisson là-bas? Jésus dit, moi, il n'y a pas poisson, mais qui a poisson? On dit, il y a un petit qui a 2 poissons, 2 mailles secs. 2 mailles bien secs. Il dit, apportez. Et puis, il multiplie ça. Élisée dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah, j'ai un peu d'huile. Elle dit, ah, c'est bon, ça suffit. Si ta mentalité n'a pas changé matin, c'est que toi-même. Que Dieu change ta mentalité, c'est ma prière pour toi. Que Dieu change ton système de fonctionnement, ton système de pensée, ton système de réflexion, ton système de compréhension, ton système d'appréhension. Oh, je suis en train de dire à une personne. Tout doit changer dans ta manière de faire, de voir et de comprendre. Que de là où tu es, que Dieu renouvelle ton intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence. C'est l'intelligence qui nous fait défaut. Si on était assez intelligent, je vous assure, ce n'est pas une injure. Mais on n'est pas assez intelligent, hein, selon Dieu, pas selon les hommes. Selon Dieu, on n'est pas assez intelligent. Comment Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? L'enfant là, il dit à Dieu, aidez-moi. Il y a une intelligence et la sagesse. Attends. Or, toi et moi, on sait, si Dieu se trompe tout de suite pour me dire, tu veux quoi? Il commence même par l'argent d'ailleurs. Ou bien, ma fille Laurie, si le Seigneur vient tout de suite, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vas commencer, Seigneur, je veux l'argent d'abord. Ensuite, après l'argent, je veux voyage. Ensuite, je veux maison, je veux ça, je veux ça. Ah, ma fille, l'argent d'abord, hein. Faut pas t'amuser. Les gens disent que les anges ne payent pas le loyer. Laissez ça. Les gars. Falida Ouedraogo. Dieu se souvient de toi au nom de Jésus. On a besoin de ce Dieu saint, vivant, puissant et glorieux. Ce matin, que Dieu vienne à toi. Saul de Tarse, si Dieu n'a pas changé tes yeux, tu vas mal voir. Si Dieu, c'est pas, si tu n'as pas bien rencontré, tu ne vas pas changer de mentalité. Il est sûr que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui est juste. Et puis il est encouragé par les gens qui sont même choses comme lui. Des voyous spirituels. Qui sont enflés par la connaissance. Mais la connaissance qui tue. Il y a une connaissance qui donne la vie. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que d'autres ont en eux. Il y a une connaissance là. Ça te fait chasser du jardin. C'est vrai, ça ouvre tes yeux. Tu te rends compte que tu es nu. C'est vrai, ça ouvre tes yeux. Mais ça ouvre tes yeux si ce qui est mauvais. C'est la connaissance du bien et du mal. Nous, on n'a pas besoin de connaître le bien et le mal. Nous, on a besoin de connaître Jésus. Nous, on a besoin de la vie éternelle. Il y avait l'arbre de la vie éternelle qui était là. On dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Adam a refusé de connaître Jésus. Il a refusé. On dit, voilà Christ. Et puis voilà les choses bizarres, les connaissances inutiles. Il dit, je préfère les connaissances inutiles. Aller manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça va l'aider en quoi? Oh, la vie éternelle était là. Il n'a pas voulu la vie éternelle. Mais toi, tu es obligé de manger la vie éternelle ce matin au nom de Jésus. Je dis que la manière dont le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, elle verra que Dieu te bénisse. La manière dont le Seigneur s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, et puis ça l'a transformé là. Je dis que Dieu se révèle à toi. Que Dieu tombe sur toi. Il n'a qu'à tomber sur toi comme on dit en Côte d'Ivoire. Dieu va tomber sur toi en cette période. Il va tomber sur toi. Il va tomber dans ta maison là-bas. Il va tomber sur toi. Il va te surprendre. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta destinée. Ça va changer ta pensée. Ça va changer ton cœur. Ça va changer ta manière de voir et de comprendre les choses. Je t'assure, Dieu ne veut pas ton mal. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Mais il faut que tu changes de mentalité. Il est important que tu puisses changer ta manière de voir. Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Ça dépend de ta manière de voir.
Ça ne dépend pas de ce que tu vois, mais ça dépend de ta manière de voir, de comprendre ce que tu vois. Ça dépend. Quand elle voit le fruit, elle dit, il est bon à ouvrir les yeux. En fait, c'est pas voir là seulement que le problème, mais c'est comprendre ce qu'on voit là. Frère, que Dieu nous donne l'intelligence. C'est l'intelligence qui interprète ce que nos yeux voient. Si ton intelligence n'est pas à un certain niveau, si Dieu ne t'a pas donné cette intelligence qu'il faut là, je t'assure, tu vas mal faire les choses. Salomon dit, il veut la sagesse. L'intelligence pour gérer. Dieu dit d'accord, parce que tu as demandé l'intelligence et la sagesse, je te donne ça en plus de ça. Il y a des demandes là qui sont comme des demandes aimants. C'est-à-dire c'est l'aimant, ça attire d'autres choses que même que tu n'as pas demandé. Dans la loi de la demande, il y a des choses quand tu demandes là. Il y a certaines choses que tu n'as plus besoin de demander. Ce que tu as demandé là, ça attire naturellement ce que tu n'as pas demandé. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des choses quand tu vas demander là, naturellement ça va. Regarde, Jésus appelle Pierre. Mais il appelle certaines personnes. Eux-mêmes ils courent, ça va appeler Nathanaël pour Jésus. Jésus n'a pas appelé Nathanaël, mais Philippe court. Lui, parce que Jésus appelait Philippe, Philippe allait pêcher Nathanaël. Quand tu vas apprendre à faire les demandes par intelligence là, à faire tes choses par intelligence là, il y a des gens qui vont venir à toi sans que tu n'aies à prier pour ça. On ne prie pas pour tout. Il y a des sujets qui sont aujourd'hui tes sujets de jeûne là, tu es en train de te fatiguer. Ça ne va pas venir par jeûne et prière. Tu as besoin d'avoir quelque chose et puis la chose va venir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Hein. Mais moi, le message me bénit. Parce que moi, quand j'ai fini d'écouter le live, et puis je vais encore me rééduquer, changer ma manière de faire. Parce que moi-même, je suis béni parce que je suis en train d'entendre moi-même l'Esprit dit au travers de moi. Et je suis le premier béni même par ce message. Donc si tu ne t'apportes pas, moi-même, il est apporté. Si tu ne partages pas, moi-même, il est partagé. Si tu ne dis pas Amen, moi-même, je dis Amen bien. Famille, s'il vous plaît. K2, Dieu te bénisse abondamment. Écoutez-moi très bien. La vie dans laquelle nous sommes là, on a besoin d'être intelligent. Parce qu'il y a des choses quand tu vas voir, ça va attirer naturellement d'autres choses. Il y a les grandes amitiés, là, quand tu as l'argent naturellement, les gens cherchent à être ton ami. Mais quand tu n'as pas l'argent, c'est toi qui cherches à être ami des gens. Et tu vois un peu. Aujourd'hui, là, quand tu as l'argent, les filles, là, elles-mêmes, elles cherchent à te séduire. Elles viennent même te dire, non mon frère, tu me plais. C'est-à-dire que je veux, vraiment, je suis célibataire. Elle vient même te donner son CV. Elle te dit, non, je suis seule. Voilà ma vie, voilà ma vie. Vraiment, il y a besoin d'un homme comme ci, comme ça. Et puis elle te décrit. Hein. Salomon demande l'intelligence, mais l'intelligence là, et la sagesse, ça lui donne quoi? Ça attire la richesse. On appelle ça des demandes stratégiques. Ce sont des éléments qui agissent comme un aimant. Ça attire d'autres choses. Jésus appelle Philippe. C'est Philippe que Jésus a appelé. Maintenant, Philippe lui me court sans tirer Nathanaël. Il dit, Nathanaël, viens. Nathanaël, viens. Nathanaël, il faut courir, tu vas venir. Je comprends pourquoi Jésus est allé simplement à Gadara pour le fou de Gadara. Parce que c'est le monsieur là seul. À lui seul, il a été l'instrument pour convertir 10 villes, pour évangéliser 10 villes. On dit après ça, il allait parler à la Décapole. Les théologiens disent que Décapole, c'est 10 villes. Et 10 villes qui étaient autour. C'est ce qu'on appelle la Décapole. Dieu te bénisse. À toi qui as envoyé le cadeau. Écoute-moi bien. Tu as besoin d'une qualité de personne dans ta vie. Tu as besoin de faire certaines demandes. Et c'est en fonction de ce que tu vas demander, ça va attirer d'autres choses. Tant que tu ne fais pas les choses, tu ne fais pas les demandes qui ont la capacité d'attirer d'autres choses, et que toi tu veux contourner, tu as menti. Tu vas gêner jusqu'à tu ne vas pas avoir ça. J'ai dit tu vas prier en langue, tu vas pas. Il y a des choses que tu n'auras jamais parce que tu pries pour ça. Je t'assure. Il y a des choses pour lesquelles tu vas jeûner, faire offrande, tu ne vas rien avoir. Parce que la chose là, elle est liée à une autre chose. Donc c'est la chose à laquelle c'est que tu veux les lier, laquelle tu dois voir. C'est de ça il s'agit. Il y a des femmes là, qui sont des femmes de bonheur. C'est-à-dire quoi, quand elle est dans ta vie là, tout marche.
Donc toi, ta prière, c'est pas Seigneur, ouvre-moi les portes, c'est Seigneur, donne-moi la bonne femme. Voilà toi ta prière. Mais tu vas sauter femme là pour dire non. Dans ton célibat là, tu dis ça, allez, toi tu veux le bonheur d'abord, ensuite. C'est là que tu es en train de prier pour bonheur. Et puis bonheur ne vient pas. C'est un malheur qui vient. Mais tu n'as pas compris que là, tu as besoin d'une catégorie de femmes qui peut t'apporter quelque chose. Peut-être que tu es une femme. Tu pries, Seigneur, je vais en voyage. Peut-être que le voyage viendra par ton mari. Tant que tu ne pries pas pour un fiancé, pour un mariage, tu ne voyageras pas. Il y a des sujets de prière qui attirent d'autres choses vers nous. Tant que tu ne comprends pas ça, et puis toi tu vas aller directement, tu es dans l'erreur. Et il y a des choses que tu ne recevras pas dans ta vie et dans ta destinée. Dieu ne te donne pas des choses parce que tu demandes. Mais écoutez, l'exaucement obéit à un protocole bien défini. L'approvisionnement du royaume des cieux vers la terre obéit à un protocole bien défini. Dieu se présente à Salomon. Il dit, tu veux quoi? Mon frère, si Dieu me se trompe pour venir devant moi, si c'était dans mon avant, il a dit, vieux, il veut l'argent. Mais où je suis là? Il a dit, le vieux, donne-moi la sagesse. Oh. Il a dit, le vieux, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Pardon. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est la clé. C'est le comment pour obtenir les choses. Salomon, il est fort. Attends. On dit Pharaon a eu un songe. Qui va expliquer et qui peut donner une solution au songe que Pharaon a eu. On n'a pas cherché quelqu'un qui a les muscles. On a cherché quelqu'un qui est intelligent. On dit Daniel, qui a l'intelligence de Dieu comme toi. Daniel aussi, autant de Nebuchadnezzar. Il y a des choses que tu dois demander maintenant. Dis au Saint-Esprit, pardon, montre-moi. Montre-moi ce que je dois demander pour obtenir ce que je désire. Montre-moi ce dont j'ai besoin. Montre-moi ce que je dois faire pour obtenir ce que je désire. Montre-moi s'il te plaît. Il y a des gens qui sont comme des aimants qui attirent d'autres faveurs dans ta vie. Tu as besoin de ces gens autour de toi. Là. Pourquoi David est l'ami du fils de Saül qui veut le tuer? Parce que Jonathan lui apporte des informations. Donc quand il est avec Jonathan, il a les informations. Quand Jonathan entre dans sa vie, c'est la royauté qui rentre comme ça. Est-ce que tu comprends? Quand Goliath rentre dans la vie de David, c'est l'armée. Mais quand Jonathan rentre, c'est la royauté. Il y a une qualité de personne dont tu as besoin pour que tu puisses vivre aussi une qualité de bénédiction. Il y a une qualité de prière que tu dois commencer à faire pour commencer à avoir une qualité d'exaucement, une qualité de grâce et de faveur. Il y a des choses que Dieu veut t'accorder. Seulement tu ne connais pas le protocole de l'exaucement et de l'établissement des choses du royaume. Toi, tu veux aller directement, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Regarde, il y a une chose. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est la qualité des personnes qui sont autour de toi. Oh non, lui là, il a l'argent. Tu peux avoir l'argent et puis avoir autour de toi des personnes hypocrites, des personnes qui vont te frustrer, des personnes qui vont toujours blesser ton cœur, des personnes qui vont te trahir, des personnes qui vont toujours te stresser. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre mal à l'aise. Tu as l'argent mais tu ne seras pas heureux. Tu as l'argent mais tu ne seras pas heureux. La qualité des personnes qui t'entourent, c'est ça ta richesse. Donc si tu as l'argent, que tu es entouré par des hypocrites, tu ne seras même pas heureux dans ta vie. Tu vas te sentir seul, bien qu'il y ait des gens auprès de toi. Regarde, il ne faut pas confondre quelqu'un qui est avec moi et quelqu'un qui est auprès de moi. Tu me dis avance bien, je commence. Ne confonds pas quelqu'un qui est auprès de moi et puis quelqu'un qui est avec moi. Quand tu es en train de marcher, tu es dans le métro là. Ton voisin là, il n'est pas avec toi. Il est assis auprès de toi. Lui, il est en train de partir ailleurs. Ton problème, c'est que tu penses que ceux qui sont auprès de toi sont avec toi. C'est ce qui te tue. Ils sont auprès de toi, ils sont là à te regarder. Mais quand le véhicule va garer, quand le train va garer, chacun prend sa direction pour aller. Ils ne seront plus là. Ils vont partir. Mais celui qui est avec toi, il marche avec toi. Quand tu vas à gauche, il va à gauche. Quand tu vas à droite, il va à droite. On a tellement de personnes autour de nous, auprès de nous, mais qui ne sont pas avec nous. C'est comme ça que Jésus dit, attends, vous pensez qu'on est 5000? Vous pensez qu'on est 7000? Ok, buvez mon sang, mangez ma chair. Eux tous, ils sont partis. Ils sont restés 12. Au début, c'était les 12 que Jésus avait appelés. Est-ce que je peux te choquer?
Ils sont tous partis. Et Jésus demande aux 12, pourquoi vous n'êtes pas partis vous? Il dit, nous on va aller où? Tu as les paroles de la vie? Il n'a même pas dit que tu as les paroles de la connaissance. Il dit, tu as les paroles de la vie. Ce dont on a besoin, c'est la vie. Ce n'est pas la connaissance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce matin. J'ai dit, on a besoin de la vie, pas la connaissance. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance. Adam a préféré l'arbre de la connaissance. Il est mort. La vie nous fait vivre. La connaissance nous tue. C'est pourquoi les gens qui sont allés très loin dans la connaissance, qui croient connaître, qui cherchent jusqu'à ils finissent par mourir, ils finissent par s'égarer. Ils finissent par dévier. À force de chercher à connaître. L'intelligence, c'est le raccourci de la destinée. Je dis l'intelligence, c'est le raccourci de ta destinée. L'intelligence va te faire gagner en temps. Je t'assure, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui tu es en train de passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui normalement, là, qui devaient te demander 2 heures de temps. Bon, regardez l'onction que Jésus a eu là. Il a fait juste 40 jours de jeûne. Mais aujourd'hui, là, nous, on fait 90 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. On n'a même pas la moitié de l'onction de Jésus. Pourquoi? On n'est même pas revêtu de la puissance même d'en haut. Il y a des maladies même qu'on n'arrive pas à guérir. Il y a des maladies qu'on n'arrive pas à guérir. On ne peut même pas guérir coco. On ne peut pas guérir hémorroïdes. On lutte un mal de tête et grippe. Par lui-même, nous créons tous les problèmes. On priait pour parler du matin au soir pour qu'un palu guérisse. Pourquoi? Parce que, écoutez, l'intelligence, tout ça fait défaut et nous fait défaut. En cette période, on a besoin de l'intelligence pour faire les choses avec stratégie, pour faire les choses méthodiquement. Quand Dieu va te donner l'intelligence, tu vas voir, ta manière de prier va changer. Tu ne vas plus prier pour prier. Tu vas prier avec stratégie. Tu vas prier avec stratégie. Les plus grands généraux, ceux qui mangent l'argent dans l'armée, là, ce n'est pas ceux qui sont au front. C'est ceux qui sont dans le bureau, dans le CO, le centre d'opération, et qui planifient, qui disent non, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est les gens qui ont la tête, qui sont intelligents. Que Dieu nous donne l'intelligence. Ma prière, c'est que Dieu renouvelle ton intelligence. Paul sait pourquoi lui parle d'intelligence. Il sait qu'il était bête avant. Il sait qu'il était insensé. Il sait qu'il n'était pas intelligent. C'est pas lui qui tuait les chrétiens. Quand Dieu l'a rencontré, c'est le même là qui a dit ça est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il dit tu as bien fait petit, tu as compris maintenant. Que Dieu nous donne l'intelligence. Que Dieu donne une nouvelle intelligence. La connaissance là, ça tue. L'intelligence là, ça sauve. Il y a une différence. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. La connaissance, c'est les hommes qui donnent. La connaissance, ça vient de la terre. Mais l'intelligence, ça vient d'en haut. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est différent. Quiconque voudra se lever contre toi pour t'empêcher d'aller de l'avant sera frappé par le feu du Saint-Esprit. Je maudis les pas de tes ennemis. Je dis je maudis les pas de tes ennemis. S'il y a des personnes qui se sont engagées et qui ont dit que eux ils vont te détruire, ils vont te nuire, je déclare maintenant que le ciel s'ouvre et que le feu tombe sur la tête. Quiconque est en train de comploter contre toi, je prie que le ciel s'ouvre, que le feu tombe sur la tête de ces gens-là. Au nom de Jésus. Que tout vent que l'ennemi est en train de souffler contre toi fasse silence maintenant. Je détourne de toi les flèches de la maladie. Je détourne de ta maison les esprits de mort et d'accident. Je déprogramme l'accident que Satan avait programmé dans ta vie, dans ta famille. Je viens déprogrammer la maladie
Je viens déprogrammer le chômage. Je viens déprogrammer la perte d'emploi, la perte de grossesse, la perte de foyer. Je déprogramme ça dans ta vie. Là où on avait prévu s'aimer la division entre toi et ton foyer, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Je viens annuler cela au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang précieux de l'agneau. Et je déclare maintenant que tes ennemis chancellent. Que tes ennemis chancellent. Que tes ennemis chancellent. Qu'ils tombent et que la honte et la confusion soient leur revêtement. Que la honte et la confusion soient le revêtement de tes ennemis. Que la honte et la confusion soient le revêtement de tes ennemis. Qu'ils soient rabaissés. Que tes ennemis deviennent mendiants. Qu'ils soient le marchepied des générations à venir. Qu'ils deviennent la risée de tous ceux qui te combattent et qui te détruisent. Mais que ta vie connaisse une évolution au nom de Jésus. Et que la main de Dieu vienne ouvrir pour toi les portes de gloire, de bénédiction et d'élévation. Ma prière, c'est que Dieu puisse te combler par une bénédiction inattendue. Sois surpris agréablement par les anges. Marie ne savait pas que ce matin, elle avait rendez-vous avec le ciel. Je suis venu dire à une personne, rendez-vous divin. Je vais activer les rendez-vous divins dans ta vie. Tu seras surpris par un ange. Tout à l'heure, dans mon sommeil, j'étais avec un évangéliste et il me disait, cette génération pense que quand on parle des anges, c'est de l'amusement. Mais celui qui me parlait se tenait dans le noir. Je suis allé auprès de lui. J'ai dit, c'est vrai, les anges sont réels. J'ai dit, c'est vrai, les anges sont vrais. Écoute-moi bien, un ange viendra à toi. Dieu enverra son ange vers toi, dans ta maison, dans ta situation. Quand Agar criait et que le bébé criait, elle a mis son enfant là-bas. Elle dit, c'est mieux, il va mourir de soif, de faim. C'est un ange qui est venu lui dire, Agar, Dieu a entendu les cris. Dieu entend, mais c'est l'ange qui l'envoie. En cette période, Dieu a entendu ta prière, l'ange arrive chez toi. Je dis, l'ange arrive chez toi. Rendez-vous surnaturel en ce mois. C'est le mois du rendez-vous surnaturel. Dieu va venir à toi. L'ange du Seigneur viendra à toi. Il a ton adresse. Il a ton nom et ton adresse. J'ai dit, l'ange a ton adresse. Il descend, il arrive. C'est de toi il s'agit. Tu dis amen, ça tombe sur toi. Peu importe le problème, l'ange arrive vers la solution. Il ne vient pas discuter. Non, les anges là, c'est pas des raisonneurs. Là-bas, ils n'ont pas le temps. Eux, ils ne raisonnent pas. Eux, ils viennent solutionner les problèmes. Quand un ange vient, c'est pour solutionner un problème. Donc, les anges que les gens ont l'habitude de voir, on dirait, je ne sais pas si c'est portrait ou mais c'est poster. Tu vois juste un ange, il vient un ange, et puis quoi? C'est pas snap, les anges ne font pas snap. Ils ne se font pas voir pour se faire voir. Quand ils viennent, c'est pour apporter quelque chose. C'est pour une intervention. Je déclare maintenant que ton nom est inscrit sur la liste des personnes avec qui Dieu a rendez-vous en ce mois de septembre. Je dis Dieu a rendez-vous avec toi, JR. Dieu a rendez-vous avec toi, Laurie. Nao bénédiction. Dieu a rendez-vous avec toi en ce mois. Dieu a rendez-vous avec toi. Dieu a rendez-vous avec toi. Ce n'est pas avec ton voisin, c'est avec toi. Non, je dis c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec toi, Corinne, que Dieu a rendez-vous. Je dis Dieu a rendez-vous avec toi dans ce mois-ci. Il va venir à toi. Il va se révéler à toi. Il va te parler. Il va te toucher, Catherine. Il va venir. N'aie pas peur. K2. J'ai dit il va venir. Il est en train de venir. Peut-être Marie était quittée au puits. Elle marchait, elle ne savait pas qu'à la maison, un ange l'attendait. Dès qu'elle est rentrée, elle dit, je vous salue Marie. Dès qu'elle est rentrée, on dit, je dis Marie, bonjour. Elle dit, c'est qui? Tu fais quoi ici? Elle dit, calme-toi, je suis venu causer avec toi. Peut-être que les mois passés, c'était les surprises. Quand on t'appelait les surprises, c'était pour te dire, tel est malade, tel a besoin d'argent. Mais en ce mois-là, je suis venu dire à une personne, j'ai dit surprise agréable. Surprise agréable. Dieu va te surprendre agréablement en ce mois de septembre. Les anges viendront à toi.
tu vas savoir que les anges sont réels. Ils ont dit à Jean, nous sommes vos compagnons de service. Est-ce que tes compagnons là, tu les as déjà vus? C'est la période où Dieu va te montrer tes alliés. Comme on jette 3 hommes dans la fournaise ardente, mais il y a un 4e qui apparaît. Eux, ils savaient, d'ailleurs, avant même qu'on les jette là-bas, ils disent, oh non, Dieu va nous délivrer de ton feu. Si tu veux, jette-nous dans le feu. C'est qu'ils avaient la conscience d'une présence surnaturelle que les autres ne voyaient pas. En fait, c'est le feu là qui a permis à Nebuchadnezzar, au roi là, de voir le 4e homme. Sinon, eux, ils le voyaient déjà. Tu n'as pas compris. Jésus de Nazareth. Seigneur, pardon, donne-nous, active le feu pour que nous soyons en mesure de voir l'ange autour de nous. Là où nous n'arrivons pas à voir, que le feu nous donne de voir. Que le feu nous donne de voir. Que le feu nous donne de voir. Je dis que le feu nous donne de comprendre. Quand on les jette dans le feu net, le roi voit le 4e homme qui apparaît. Il dit, on a jeté 3. D'où sort le 4e? C'est le feu qui a dévoilé. Quand Dieu veut parler à Moïse, le buisson s'enflamme. Pourquoi? Le feu a la capacité de faire voir ce que tu ne peux pas voir. J'ai dit que le feu vienne sur toi. Dans la chambre haute, le niveau auquel ils n'ont pas accès, certaines choses qui n'arrivent pas à manifester, quand le feu descend, ils arrivent à manifester. En cette période, le feu vient sur toi. Ce n'est pas le feu pour te détruire. C'est le genre de feu qui t'emmène à un autre niveau. C'est le genre de feu qui attire la gloire. C'est le genre de feu qui attire la foule vers toi. C'est le genre de feu qui attire ton mari, qui attire ta femme. Je suis en train de parler de personne. C'est le genre de feu qui t'impose dans une sphère. C'est le genre de feu qui te donne une nouvelle image, une nouvelle identité. C'est le genre de feu, Moïse, qui va te ramener chez tes frères qui t'avaient chassé hier. Mais qui, quand ils vont te voir, ils vont se courir pour dire, ah, notre frère est de retour, sois notre chef, conduis-nous. C'est le genre de feu qui va faire que Pharaon qui pouvait te tuer ne peut plus te tuer. C'est le genre de feu qui va faire que les limitations de la famille vont être brisées. C'est le genre de feu qui vient faire fondre les chaînes de la servitude, les chaînes de l'échec, les chaînes de la mort. C'est le genre de feu qui transforme les vies et les destinées. C'est ce feu-là qui vient sur toi. C'est ce feu-là qui vient sur toi. De là où tu es. J'ai dit c'est le feu-là qui vient sur toi. Tu vas sentir un feu dans ta tête. Tu peux sentir un feu dans ta paume. Tu peux sentir un feu dans ton cœur. Tu peux sentir un feu sur tout ton corps. Tu peux sentir un feu sur tes pieds. C'est le feu là comme ça. C'est le feu là. C'est le feu là. C'est de ce feu il s'agit. C'est de ce feu là il s'agit. Il peut remplir ta maison. Tu vas sentir une sorte de chaleur. Même ta voiture, même s'il y a climatiseur, peu importe où tu es, que ce soit dans le froid ou pas. J'ai dit c'est ce feu là qui vient sur toi. Le feu de la révélation. Le feu de la démonstration. Le feu de la révolution. Le feu de la transformation. Le feu du renouvellement. Le feu de l'évolution. Le feu de la puissance. C'est un feu qui ne vient pas des hommes. Ce n'est pas allumé, ton propre allumé. C'est un feu qui vient d'en haut. Un feu incandescent, dangereux, redoutable, capable de renverser les fondations maléfiques de la famille. Il y a feu et puis il y a feu. C'est le genre de feu quand il entre dans ta vie. Il t'embrasse comme un buisson, il ne te consume pas. Il est oh les gars, c'est ce feu là désormais qui marche au devant de toi. Quand Israël devait te conduire, c'est le feu là qui marchait au devant d'eux. C'est ce feu là, la colonne de feu qui les accompagnait la nuit, c'était ça. C'est le genre de feu qui va te montrer le chemin que tu vas emprunter. Je suis venu parler à une personne. C'est ce genre de feu qui va ouvrir tes yeux sur le monde spirituel, sur les réalités de ta vie et de ta destinée. C'est le genre de feu. On dit quoi? Samuel était couché où? Avant que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne. Pourquoi? Parce que le chandelier, là, on allumait les bougies. C'était le feu qui permettait à Samuel d'entendre la voix de Dieu dans une période où personne n'arrivait à entendre la voix de Dieu. C'est le genre de feu qui ouvre tes oreilles à la voix de Dieu. Ça te connecte au royaume et aux anges. J'ai dit en cette période, le feu vient sur toi. Le feu là vient sur toi. C'est de ce feu il s'agit. C'est de ce feu là maintenant qui vient. Ce feu révolutionnaire qui va changer ta vie, changer ta compréhension. Ce feu qui va faire apparaître les anges auprès de toi. Tes ennemis quand ils vont vouloir venir, ils vont dire tiens, il n'est plus seul. Kadé n'est plus seul. Tiens, J.A. n'est plus seul. Laurie n'est plus seul. Tel n'est plus seul. Elle n'est plus seule. Il n'est plus seul. Parce que le feu est venu Edo. Le feu est venu Naomi. Parce que ce feu est tombé sur toi. Quand ils vont te regarder, ils ne vont plus te voir toi seul. Ils verront un ange auprès de toi. Ils diront, ne l'attaquons pas.
Laissons-la tranquille. Vous voyez l'ange qui est auprès d'elle. Vous voyez l'ange qui est auprès de lui. Vous voyez l'ange auprès de ses enfants. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Quand le roi a vu le quatrième homme, il dit, oh, sortez. C'est votre Dieu qui sera Dieu. Le feu va imposer ton Dieu à tes ennemis. Ceux qui voulaient te faire du mal vont se prosterner à cause du feu. L'ange viendra et ceux qui refusaient de reconnaître ta valeur seront forcés de reconnaître ta valeur. Quand Joseph pense divorcer de Marie, l'ange vient et tu ne divorces pas de celle-là. Regarde, ton affaire, il faut que les anges interviennent dedans. C'est parce que toi, jusqu'à présent, les anges ne sont pas encore intervenus dans ton affaire. Que c'est bizarre. Mais je dis en ce mois-là, les anges entrent dans ton affaire. Anne Béni, c'est dans ce mois-là que les anges, Adassa, c'est dans ce mois-là que les anges entrent dans ta vie. Junior, Edo, c'est dans ce mois qu'il entre. K2, c'est dans ce mois. C'est dans ce mois, Valérie. C'est dans ce mois. C'est dans ce mois que les anges vont rentrer dans ton affaire. Et puis les données vont changer. Les données vont changer. Non pas par la main d'un homme, mais parce que Dieu envoie son ange. Parce que Dieu envoie son ange. Moi, mais je suis béni par le message. Parce que Dieu m'est béni aussi. Je dis toujours à mes enfants spirituels, je dis, l'assiette ou le bidon on utilise pour servir l'huile là, a toujours de l'huile au-dedans de lui. L'huile laisse des traces. L'huile laisse des traces partout où elle passe. Les anges entrent dans ta vie et les choses vont changer désormais. Tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais la même personne. On dit Jésus est ressuscité, mais c'est un ange qui vient dire aux gens, il dit pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant. Il y a des nouvelles de ta vie que les anges me vont aller dire aux gens. Il y a des choses sur ta vie là. Tu n'auras pas besoin de parler. Les anges me vont aller parler de toi. On dit, vous cherchez qui? K2 ou qui? Junior. Oh, Junior n'est plus ici. Junior maintenant il est devenu un grand. Junior il est PDG quelque part. Junior il est professionnel quelque part. Junior il a tel niveau. C'est de ça il s'agit. Les anges vont venir parler de toi. On dit Jésus est ressuscité. La première personne à annoncer ça aux humains, ce sont les anges. On est dans la période où ce n'est plus tes voisins, ce n'est plus les hommes qui vont parler de toi, ce sont les anges. Il y a une renommée que les hommes donnent, mais il y a une autre renommée que les anges donnent. Il y a une renommée que les hommes donnent, mais il y a une autre renommée. C'est-à-dire c'est les anges eux-mêmes qui vont parler de toi, qui vont parler pour toi. Ce sont les anges qui vont parler pour toi et de toi. Les anges, ils vont parler. C'est dans ça on est. C'est dans cette période-là on est pour toi. L'heure de l'exaucement. Le mois de l'exaucement. Le mois de l'accomplissement. Le mois des visitations surnaturelles. Les anges sont réels. Et ils vont agir puissamment pour toi. Comme un ange peut quitter aussi pour simplement venir dire aux gens qu'il est ressuscité. Tu n'es pas n'importe qui. Si pour parler de toi, Dieu envoie un ange, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Et donc, tu n'es pas n'importe qui. Le temps arrivé, regarde, les hommes ont trop parlé de toi, ça n'a rien fait. Maintenant, là, c'est les anges eux-mêmes qui vont venir parler de toi. Maintenant, ce sont les hommes qui viendront parler de toi. Ce sont les hommes, et ce sont les anges qui viendront parler de toi. Ce sont les anges qui vont aller déposer ton CV quelque part. Ce sont les anges qui vont te donner le visa. Oh, il y a des visas que les ambassades terrestres donnent, mais il y a des visas que les ambassades spirituelles donnent. Les anges sont réels. Hein?
façon tu vois ton frère saint, la manière dont tu vois ton frère, ton collègue, et puis tu es sûr de le voir, de le toucher. C'est comme ça, les gens, ils sont réels. Et ils sont plus réels que nous-mêmes. Et leur impact est encore plus dangereux que l'impact des humains. Joseph dit, veut divorcer Marie. L'ange dit, c'est là, on ne la divorce pas. Regarde, les anges vont parler dans ton affaire, ils vont régler les problèmes que les hommes ne peuvent pas régler. Peut-être que les frères de Marie, peut-être qu'ils avaient essayé d'intervenir auprès de Joseph. Vous dites, oh, non, notre soeur là, elle est tombée enceinte, c'est pas parce qu'elle a connu un homme. Il dit, il veut rien comprendre. Quand l'ange a parlé, il a compris. Il y a des gens à qui tu parles, ils ne comprennent pas. Il faut laisser l'ange va aller parler à ta place. L'ange va parler à ta place. L'ange va aller déposer. Tu vas déposer le dossier, ça ne marche pas, non? Dépose. L'ange va venir pour aller déposer quelque part pour toi. Tu vas faire demande de visa, ça ne marche pas. Ok, délaisse. L'ange va venir aller faire demande là pour toi. On va voir s'ils vont refuser à l'ange. Quand l'ange là vient, lui, il ne discute pas. La garde est là, mais lui, il roule la pierre. L'ange descend, on dit Christ est là, on dit ok, la garde est là, il paralyse les gens et puis lui-même roule la pierre. Les anges ne demandent pas permission aux hommes. Hein. Frère, eux, ils ne demandent pas permission aux hommes. Ils ne vont même pas demander à tante Monique, à la sorcière, si tu dois te bénir ou pas. Quand ils vont venir, ils vont te bénir. Les anges n'ont pas besoin de l'autorisation des hommes ni de Satan. Quand ils viennent, ils manifestent la volonté parfaite de Dieu et puis ils s'en vont. Eux, ils ne discutent pas. Les anges n'ont pas le temps de faire selfie sur la terre. Ils n'ont pas le temps de faire réunion sur la terre. Non, quand ils viennent sur la terre, c'est pour accomplir et puis ils s'en vont. L'ange de la piscine de Bethesda, quand il venait causer là, il discutait les malades. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Lui touche l'eau et puis il s'en va. Si tu es tombé dans c'est ton problème, tu n'es pas tombé sur ton problème. J'ai dit, la période est arrivée. Quand l'ange va venir, il s'en fout de qui pense quoi de toi. Il te bénit parce que ton nom est écrit sur la liste des personnes à être bénies. Jésus dit, va, bénis-le. Puis il te bénit. Peu importe ce qu'on dit sur toi, l'ange s'en fout des ragots. L'ange s'en fout. Il peut penser ce qu'il veut. L'ange s'en fout. Les anges s'en foutent des pensées des hommes pour toi. C'est les hommes que ça peut influencer. Les anges s'en foutent. Les frères de Moïse disaient quoi de Moïse? C'est pas vers Moïse que l'ange est parti. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Moïse l'assassin, Moïse le traite, Moïse le ceci, Moïse l'exilé. Mais c'est chez l'exilé là que l'ange est allé. Peu importe le nom qu'on t'a donné, j'ai dit l'ange vient chez toi et ta situation change. Tout change. Vous voyez la page qui s'affiche sur votre écran? C'est écrit Mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Ça c'est ma page Facebook, ma nouvelle page. L'autre page, l'ancienne page a été bloquée. Donc j'ai créé une nouvelle page. Je vais vous demander d'aller vous abonner et d'inviter vos amis, de partager le lien de cette page là, Facebook là, à vos amis et demandez-leur de s'abonner. On doit atteindre 1000 followers pour que je puisse commencer les lives là-bas aussi. On m'a bloqué. L'ancienne page que j'ai fait, on a bloqué ça. Donc, voici ça, c'est ce qui est écrit là. Mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Tu tapes ça dans la barre de recherche sur Facebook. Ça va sortir comme ça. C'est comme ça que c'est. L'autre là, il ne faut pas t'abonner là-bas. L'autre là, ils ont bloqué. L'autre qui a pratiquement 7800 ou je crois 8000 combien d'abonnés là. Ils ont bloqué. C'est ça là. Il faut aller t'abonner là-bas. Pardon. Partage à tes frères, partage à tes soeurs, partage à tes amis. Opération 1000 abonnés. Pour que des lives plus dangereux se fassent. Anne Béni dit, papa, j'ai déjà commencé à partager. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est sur Facebook. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin s'attache à vous. Amen, 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 amen. Que la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin s'attache à ton sang. Il y a souvent là, il y a des choses que tu n'as pas attachées à ton sang. C'est pourquoi malheur te suivait. Tu as laissé les gens attachés à ton sang d'autres choses. Désormais, je dépose dans ton ADN la bénédiction de l'Éternel. Je dépose dans ton ADN la gloire, la richesse, la santé, la paix.
Comme on dit, non, on dit ton sang, c'est le sang de ton papa en toi qui crie contre toi. Le sang l'a attaché à quoi, puis ça crie contre toi, puis ça te combat. À partir d'aujourd'hui, j'attache à ton sang. Oh, yeah. Abonnez-vous, atteignons 1000 followers sur Facebook. Et puis, le Seigneur va nous permettre d'enseigner des choses dangereuses que l'oreille n'a point entendues. Je vous assure, le Saint-Esprit veut nous enseigner des choses. Ici, là, je vais faire que des prières jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 abonnés sur Facebook. Ici, là, ça sera les prières chaque matin. Ça sera du mardi au vendredi. Mais comme dans la semaine, dans le lundi, on n'a pas pu prier. Donc, j'ai rattrapé ça aujourd'hui, samedi. Chaque jour à 5 heures. Il y a des choses que Dieu va nous permettre de savoir. Il y a un type de message que le Seigneur nous donnait de prêcher. C'est ce qui a fait qu'ils ont bloqué notre page. On n'était pas sponsorisé tout. Non, ils ont bloqué. Mais on rend gloire à Dieu. Parce que quand Dieu ferme, quand il permet qu'une porte se ferme, c'est que Dieu va ouvrir un portail pour toi. Je suis en train de dire à une personne, regarde, s'ils ont fermé une petite porte, c'est qu'il y a un portail que Dieu va ouvrir pour toi. Si tu as arraché 10, Dieu va te donner 100 000. Si tu as arraché 100, Dieu va t'accorder 1 million. Satan vient, il prend tous les enfants de Job, il prend ses biens, mais la Bible déclare à la fin, Dieu donne quoi? Le double de ce qu'il a perdu. Et si Job avait 14 enfants, c'est que Job a eu combien d'enfants? Toi, il faut calculer, comment ça calcule? Je ne suis pas fort en maths. Je suis fort dans la littérature, dans le parler. Calcule. Jésus de Nazareth est réel. Et c'est ta vie qui va utiliser comme maquette pour attirer les gens. Est-ce que tu comprends? C'est ta destinée que Dieu va utiliser pour faire la promotion du royaume des cieux. Regarde, les gens font publicité des Blue Band et consorts. Mais toi, c'est toi qui seras la publicité du royaume des cieux. C'est ta vie qui sera la publicité du royaume des cieux. Si Dieu veut montrer aux gens que lui il a l'argent, c'est ta vie qu'il va utiliser pour montrer qu'il a l'argent. Si Dieu veut montrer aux gens que lui peut guérir, c'est ta vie qu'il va utiliser pour montrer aux gens qu'il peut guérir. C'est toi qui vas faire la promotion du royaume sur la terre. Et si je viens t'annoncer ça. Si tu ne savais pas, je t'annonce. Tu es un promoteur et une promotrice du royaume des cieux. Ambassadeur, ambassadrice du royaume des cieux. Ça ne dépend plus de toi. Ça dépend du big boss Jésus. Ça dépend du grand chef et du patron des patrons Jésus. Le seul dont la parole ne revient pas à lui, sans faire ce pourquoi il a été libéré. Malheur à tes ennemis qui ont laissé Dieu parler sur ta vie. Malheur à ceux qui ont laissé Dieu parler. Ils devaient fermer la bouche de Dieu. Oh, malheureusement, personne ne peut fermer sa bouche. Ouh, je me moque de tes ennemis ce matin. Aïe, je me moque d'eux. Je me moque de tes ennemis. Ils ont fermé ta bouche, c'est pas grave. Le problème, c'est pas ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Le plus important, c'est pas ta bouche à toi, mais c'est la bouche de ce Dieu-là. La Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui, sans avoir fait ce pourquoi il a été libéré. Oh, toi, ta parole peut ne pas s'accomplir, c'est pas un problème. Le plus dangereux, c'est la parole de Dieu. Ils ont fermé ta bouche, ok, on a compris. Mais ils n'ont pas fermé la bouche de ton Dieu. On n'a pas fermé la bouche de ton Dieu. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 6h42. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois aller faire une course rapidement là. Normalement aujourd'hui je reçois à l'église. Mais je dois sortir pour aller faire une course rapidement. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te localise encore. Que les bénédictions de l'Éternel se multiplient en ta faveur et dans ta vie. N'oublie pas, tu es béni. Que personne ne te fasse croire. Ah, gloire à Dieu, Kadé. Que personne ne te fasse croire que toi tu n'es pas né pour réussir. Celui qui t'a dit ça, il ment. Je suis venu te dire ce matin. Regarde, tu es né pour bénir, tu es né pour réussir, tu es né pour aller loin. Tu es né pour vivre la gloire et tu vivras la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Dis, God bless you. Ça a été pour moi un honneur. Amen, Anne béni. Amen, amen, amen. Amen, Falida Wedraogo. Edo, amen, 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 amen. Mon fils, l'autel de Dieu, Mathieu, que Dieu te bénisse. Écoutez-moi bien. Que la main de Dieu soit sur vous, de là où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis. N'oubliez pas, hein, opération 1000 abonnés, ma fille Adassa. Partagez à vos connaissances.
Audrey Kwame. Partagez à vos connaissances. Allez sur Facebook, tapez dans la barre de recherche Mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Ça va sortir, tel que c'est une image comme ça. Vous envoyez à vos amis là, ils n'ont qu'à s'abonner. Dès qu'on a 1000 abonnés, je commence à vous sortir les messages dangereux que l'oreille n'a point entendu. J'ai dit des choses inédites, made in kingdom, ça vient d'en haut. C'est la manne qui vient d'en haut. Tu ne peux pas trouver ce genre de choses dans une boulangerie terrestre. Ça vient d'en haut. C'est là, c'est réservé. Le pain chaud. Ah, c'est le pain chaud venu d'en haut. C'est là comme ça. Seigneur, bénis ton peuple. Toutes ces personnes qui se sont connectées à ce live, de prier à ce moment de partage. Que la grâce de Dieu inonde leur vie. Et que la puissance de Dieu soit à leur service. Que les anges deviennent palpables. Et que l'œuvre des anges soit visible dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom à tous. Et puis, rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris pour demain. Demain, on a culte. Que Dieu vous bénisse abondamment.